Spinoza révèle les deux textes millénaires sur Jésus que l'Église veut cacher. Introduction. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus-Christ soit une construction minutieuse, un mensonge orchestré par une institution qui a passé 2000 ans à effacer les véritables enseignements du Christ de l'histoire de l'humanité. Impossible, pensez-vous? Et si je vous disais que 2 documents millénaires prouvent exactement cela, et qu'un homme a risqué sa vie pour révéler leur existence au monde? Avant de commencer cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, si vous aimez les histoires qui défient les pouvoirs établis et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. En 1945, dans le désert brûlant d'Égypte, près d'un village appelé Nag Hammadi, un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman cherchait du fertilisant pour ses cultures quand sa pioche heurta quelque chose de dur, enterré sous le sable. C'était une jarre en céramique scellée, haute de plus d'1 mètre. Lorsqu'il la brisa, craignant qu'elle contienne un djinn maléfique selon la superstition locale, il découvrit à l'intérieur 13 livres anciens reliés en cuir, des codex de papyrus qui avaient été cachés là depuis approximativement 1600 ans. Ce que Muhammad ignorait en tenant ces manuscrits poussiéreux dans ses mains, c'est qu'il venait de faire la découverte archéologique la plus explosive du XXe siècle, une bibliothèque entière d'évangiles interdits que l'Église catholique avait juré de détruire complètement. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire. Presque 3 siècles avant cette découverte miraculeuse, un philosophe brillant et persécuté avait prédit que ces textes existaient. Son nom était Baruch Spinoza, et l'Église l'avait maudit, excommunié et condamné pour avoir osé suggérer que les autorités religieuses cachèrent des vérités fondamentales sur Jésus-Christ. Spinoza n'avait aucune preuve physique, aucun manuscrit ancien, seulement sa raison, sa logique implacable et son courage de défier les institutions les plus puissantes de son époque. Il analysa les contradictions dans les évangiles officiels, détecta les traces d'une suppression massive de documents et conclut que l'Église avait délibérément éliminé d'autres versions de l'histoire de Jésus. Pour cette hérésie, il vécut le reste de sa vie comme un paria. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour y faire maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces vérités à encore plus de personnes qui méritent de les connaître. Lorsque les 13 codex de Nag Hammadi furent finalement traduits dans les années 1950 et 1960, les érudits du monde entier furent stupéfaits. Spinoza avait raison. Tout ce qu'il avait déduit par pure analyse critique était confirmé par ces parchemins millénaires. Parmi les 52 textes découverts se trouvaient exactement les 2 évangiles que l'Église avait le plus désespérément tenté d'anéantir. L'Évangile selon Thomas et l'Évangile selon Philippe. Et ce que révèlent ces textes anciens est tellement dangereux pour le pouvoir établi, tellement contradictoire avec la doctrine officielle, que vous comprendrez instantanément pourquoi l'Église catholique a organisé la plus grande opération de censure de l'histoire humaine pour les faire disparaître. Que disent exactement ces évangiles interdits? Comment un homme a-t-il pu deviner leur existence 3 siècles avant leur découverte? Et surtout, pourquoi l'Église était-elle prête à tuer pour empêcher que leur contenu soit révélé au monde? Préparez-vous à découvrir un Jésus complètement différent de celui que vous connaissez. Un Jésus qui enseignait l'autoconnaissance plutôt que l'obéissance aveugle. Qui avait une relation intime avec Marie-Madeleine et dont le message original menaçait directement le système de contrôle que l'Église a construit pendant 2 millénaires. Le philosophe qui défia Dieu.
Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise de la ville, un silence de mort régnait, tandis qu'un rabbin lisait à voix haute la plus terrible sentence d'excommunication jamais prononcée. La cible de cette malédiction n'était pas un meurtrier, pas un voleur, pas même quelqu'un qui avait renié sa foi. C'était un jeune homme de 23 ans nommé Baruch Spinoza, dont le seul crime était d'avoir posé des questions dangereuses, des questions qui remettaient en cause la vérité littérale des textes sacrés. Le texte du RM, cette excommunication absolue, était d'une violence inouïe. Il déclarait que Spinoza devait être maudit de jour et maudit de nuit, maudit en dormant et maudit en veillant, maudit en sortant et maudit en entrant. Personne ne devait lui parler, personne ne devait lire ses écrits, personne ne devait même se tenir sous le même toit que lui. Sa propre famille devait le renier. Il était en essence déclaré mort pour la communauté. Mais pourquoi une telle fureur? Qu'avait fait ce jeune philosophe pour mériter une condamnation aussi absolue? Spinoza avait commis l'impardonnable. Il avait appliqué la raison aux Écritures saintes. Il avait osé suggérer que la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu, dictée mot pour mot aux prophètes, mais un document historique écrit par des êtres humains avec leurs propres agendas, leurs propres limitations, leurs propres erreurs. Il avait détecté des contradictions, des anachronismes, des passages qui ne pouvaient absolument pas avoir été écrits par les auteurs auxquels ils étaient attribués. Plus scandaleux encore, il avait suggéré que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Comment aurait-il pu décrire sa propre mort et son enterrement? C'était de l'hérésie pure, et les autorités religieuses, juives et chrétiennes, le savaient. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Cette excommunication ne brisa pas Spinoza. Au contraire, elle le libéra. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, il consacra le reste de sa vie à une quête obsessionnelle de la vérité, peu importe où elle le mènerait. Il changea son prénom de Baruch à Benedictus, les deux signifiant « béni », respectivement en hébreu et en latin, comme pour affirmer qu'aucune institution humaine ne pouvait le maudire. Il quitta Amsterdam pour s'installer dans des villages tranquilles où il pouvait penser librement, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail méticuleux qui exigeait la même précision que sa philosophie. Et pendant ces années d'exil volontaire, il écrivit l'une des œuvres les plus révolutionnaires jamais produites, le traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670, ce traité était si explosif que les autorités catholiques et protestantes s'unirent dans leur condamnation. Le livre fut immédiatement interdit, placé sur l'index Librorum Prohibitorum du Vatican, cette liste de livres que les catholiques ne devaient sous aucun prétexte lire sous peine d'excommunication. En Hollande, pourtant relativement tolérante pour l'époque, les prédicateurs calvinistes tonnaient contre l'œuvre maudite de Spinoza dans leurs sermons. Mais pourquoi tant de haine? Qu'y avait-il dans ce livre qui terrifiait tellement les pouvoirs religieux établis? Dans le traité théologico-politique, Spinoza développa une méthode complètement nouvelle pour étudier les textes religieux, une méthode qui allait révolutionner complètement non seulement la théologie, mais notre compréhension de l'histoire elle-même. Il proposa de traiter la Bible exactement comme on traiterait n'importe quel autre document historique, en analysant son langage, son contexte historique, ses contradictions internes, les traces de multiples auteurs et éditeurs. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique textuelle ou la méthode historico-critique, était considérée comme une attaque directe contre la religion au XVIIe siècle. Spinoza argumentait que pour comprendre ce que les prophètes et les apôtres avaient vraiment voulu dire, il fallait étudier la langue dans laquelle ils écrivaient, la culture dans laquelle ils vivaient et les intentions qu'ils pouvaient avoir eues. Et c'est en appliquant cette méthode aux évangiles du Nouveau Testament que Spinoza fit sa découverte la plus dérangeante. Il remarqua quelque chose que les érudits religieux avaient ignoré ou supprimé pendant des siècles. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean,
contenaient des références vagues, des allusions cryptiques à d'autres enseignements de Jésus qui n'étaient pas enregistrés dans ces textes. Il y avait des trous béants dans les récits, des périodes entières de la vie de Jésus complètement absentes, et surtout, des différences si fondamentales entre les 4 évangiles qu'il semblait parfois décrire des personnes différentes. Prenez par exemple les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Ils sont tellement similaires dans leur structure et parfois même dans leur formulation exacte que les érudits les appellent les évangiles synoptiques, du grec synoptikos, signifiant « voir ensemble ». Ils racontent essentiellement la même histoire de Jésus, un prédicateur itinérant qui parcourt la Galilée et la Judée, accomplissant des miracles, enseignant en paraboles, entrant en conflit avec les autorités religieuses juives et finalement crucifié à Jérusalem. Mais même entre ces 3 textes si similaires, il y a des contradictions troublantes. Qui était présent à la tombe le dimanche matin ? Combien d'anges y avait-il? Quelles furent les premières paroles de Jésus ressuscité? Les récits ne concordent pas. Puis il y a l'évangile de Jean, qui est radicalement différent des 3 autres. Dans Jean, Jésus ne parle presque jamais en parabole. Au lieu de cela, il prononce de longs discours philosophiques et mystiques sur sa nature divine. Il déclare être le pain de vie, la lumière du monde. Je suis la voie, la vérité et la vie. Ce Jésus johannique semble préoccupé par sa propre identité divine d'une manière que le Jésus des synoptiques ne l'est jamais. Plus étrange encore, la chronologie est différente. Dans les synoptiques, le ministère de Jésus dure environ 1 an. Dans Jean, il s'étend sur environ 3 ans avec plusieurs voyages à Jérusalem. Alors, lequel est correct? Comment peut-on avoir 4 versions, inspirées par Dieu, de la vie de Jésus qui se contredisent sur des détails fondamentaux? Spinoza posa une question encore plus dérangeante. Si nous avons 4 évangiles qui présentent des versions parfois contradictoires de Jésus, n'est-il pas logique de supposer qu'il y en avait d'autres? Des évangiles qui racontaient des histoires différentes, qui transmettaient des enseignements différents, qui présentaient un Jésus différent? Et si ces autres évangiles existaient, où étaient-ils passés? Pourquoi n'en avions-nous que 4? Cette intuition géniale mena Spinoza à une conclusion terrifiante. L'Église avait fait un tri. Elle avait sélectionné certains textes et en avait supprimé d'autres. Ce n'était pas Dieu qui avait décidé quels évangiles seraient dans le Nouveau Testament. C'étaient des hommes avec du pouvoir, des hommes avec des agendas politiques et théologiques. Et ces hommes avaient délibérément caché ou détruit des textes qui présentaient des versions alternatives de Jésus-Christ. Spinoza n'avait aucune preuve matérielle de ces évangiles perdus. Aucun manuscrit ancien n'avait été découvert de son vivant, mais il pouvait lire entre les lignes des textes canoniques. Il pouvait voir les traces de ce qui avait été supprimé, et il prédit que si ces textes étaient un jour retrouvés, il révélerait un Jésus très différent de celui que l'Église enseignait, un Jésus plus humain, un Jésus dont le message était plus radical, un Jésus qui n'avait jamais voulu fonder une institution religieuse hiérarchique avec des prêtres contrôlant l'accès à Dieu. Pour avoir exprimé ses idées, Spinoza fut persécuté jusqu'à sa mort. Les autorités religieuses ne se contentèrent pas de bannir ses livres, elles organisèrent une campagne systématique pour supprimer ses idées. Des documents secrets du Vatican, révélés des siècles plus tard, montrent que l'Église créa une opération spéciale pour contrer l'influence de Spinoza. Des espions furent envoyés pour identifier qui achetait et lisait ses livres. Des imprimeurs furent menacés de poursuites s'ils publiaient ses œuvres. Des étudiants furent expulsés des universités pour avoir discuté de ses théories. Spinoza mourut en 1677 à l'âge de 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il mourut pauvre, seul, toujours maudit par la synagogue et détesté par l'Église. Mais sur son lit de mort, il ne rétracta rien.
Il ne demanda pas pardon, il ne chercha pas la réconciliation avec les autorités religieuses. Il mourut convaincu que la vérité finirait par triompher, que ses textes interdits survivraient, que ses prédictions seraient un jour confirmées. Et il avait raison. 268 ans après sa mort, dans le désert d'Égypte, un paysan illettré brisa une jarre et trouva exactement ce que Spinoza avait prédit. Les évangiles perdus, les textes cachés, la preuve irréfutable que l'Église avait supprimé des vérités fondamentales sur Jésus-Christ. La vindication de Spinoza était complète. Mais avant d'explorer ces textes extraordinaires, nous devons comprendre comment et pourquoi l'Église les a cachés. Et l'histoire commence avec un empereur romain et un concile qui changea le christianisme pour toujours. Les évangiles que l'Église a détruits. L'année 325 après Jésus-Christ fut une année charnière dans l'histoire du christianisme, l'année où une religion persécutée se transforma en instrument de pouvoir impérial. Constantin le Grand, premier empereur romain à se convertir au christianisme, convoqua tous les évêques de l'Empire dans la ville de Nicée, dans l'actuelle Turquie, pour un concile extraordinaire. Officiellement, le but était de résoudre des disputes théologiques qui divisaient les chrétiens. Officieusement, Constantin voulait utiliser le christianisme pour unifier son empire fragile, et pour cela, il avait besoin d'une version unique et standardisée de la foi chrétienne. Il ne pouvait pas permettre que des dizaines ou des centaines d'évangiles différents circulent, chacun racontant une histoire légèrement différente de Jésus. Il fallait faire le tri. Il fallait décider une fois pour toutes quel texte était authentique et quel texte était hérétique. Mais voici ce que la plupart des chrétiens modernes ignorent complètement. Avant le concile de Nicée, il n'y avait pas de consensus sur ce qui constituait les vraies Écritures. Différentes communautés chrétiennes à travers l'Empire utilisaient différents évangiles. Certaines communautés avaient l'évangile selon Marc, mais pas celui selon Jean. D'autres utilisaient l'évangile selon Thomas ou l'évangile selon Pierre. Il y avait des évangiles attribués à Marie-Madeleine, à Judas, à Philippe, à Jacques. Il y avait des apocalypses, des actes d'apôtres, des lettres, des traités théologiques, littéralement des centaines de textes différents, tous prétendant transmettre les vrais enseignements de Jésus-Christ. Les évêques réunis à Nicée firent quelque chose d'extraordinaire. Ils votèrent. Ils votèrent pour décider quel livre serait inclus dans le canon officiel du Nouveau Testament et quel livre serait rejeté comme apocryphe. Pensez-y un instant. La parole de Dieu fut décidée par un vote à main levée d'hommes qui avaient souvent des motivations politiques tout autant que spirituelles. Matthieu, Marc, Luc et Jean furent acceptés. Thomas, Philippe, Marie, Judas furent rejetés. Et ce rejet n'était pas simplement une question de les mettre de côté comme intéressants mais pas canoniques. Non, ces textes furent déclarés hérétiques, dangereux, inspirés par le diable lui-même. Mais pourquoi ces textes spécifiques furent-ils rejetés? Était-ce vraiment parce qu'ils étaient faux ou inauthentiques? Ou était-ce parce qu'ils contenaient des enseignements qui menaçaient le type de christianisme institutionnel et hiérarchique que Constantin et les évêques voulaient établir? L'examen honnête de l'histoire suggère fortement la deuxième option. Les évangiles rejetés avaient plusieurs caractéristiques communes qui les rendaient inacceptables pour l'Église institutionnelle naissante. Premièrement, beaucoup de ces textes rejetés étaient gnostiques. Le gnosticisme était une tradition spirituelle qui mettait l'accent sur la gnosis, la connaissance directe, personnelle du divin. Les gnostiques croyaient que chaque individu avait une étincelle divine en lui et pouvait accéder directement à Dieu à travers la connaissance intérieure et l'illumination spirituelle. Vous voyez immédiatement le problème pour une institution religieuse. Si les gens peuvent accéder directement à Dieu par eux-mêmes, pourquoi auraient-ils besoin de prêtres? Pourquoi auraient-ils besoin de sacrements administrés par une hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi auraient-ils besoin de l'Église du tout?
Le gnosticisme était fondamentalement démocratique dans sa spiritualité, et cela le rendait profondément menaçant pour ceux qui voulaient construire une institution puissante et centralisée. Deuxièmement, plusieurs de ces évangiles rejetés donnaient aux femmes des rôles spirituels proéminents. L'évangile, selon Marie, présentait Marie-Madeleine comme la disciple favorite de Jésus, celle qui comprenait ses enseignements les plus profonds mieux que Pierre ou les autres apôtres masculins. L'évangile selon Philippe décrivait une intimité physique et spirituelle entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans l'évangile selon Thomas, bien qu'il y ait un passage controversé à la fin sur la transformation de Marie, le texte la présente comme une disciple à part entière, participant activement aux discussions théologiques. Pour une Église qui était en train d'établir une hiérarchie exclusivement masculine, ces représentations de femmes en position d'autorité spirituelle étaient inacceptables. Elles devaient être supprimées. Troisièmement, ces textes présentaient souvent un Jésus plus humain, moins divin que celui que l'Église voulait promouvoir. Certains évangiles gnostiques suggéraient que Jésus n'était pas littéralement le Fils de Dieu fait chair, mais plutôt un être humain qui avait atteint l'illumination spirituelle. Un maître, un guide, quelqu'un qui montrait le chemin plutôt que quelqu'un qui mourait comme sacrifice pour les péchés de l'humanité. Cette vision de Jésus comme enseignant plutôt que comme sauveur divin minait complètement la doctrine centrale que l'Église était en train de construire. Alors, après avoir décidé au concile de Nicée quels livres étaient orthodoxes et lesquels étaient hérétiques, que fit l'Église? Elle ordonna leur destruction complète. Ce ne fut pas une suggestion, ce ne fut pas une recommandation, ce fut un ordre impérial. Constantin lui-même, utilisant la puissance de l'Empire romain, émit des décrets ordonnant que tous les évangiles apocryphes soient rassemblés et brûlés. Posséder ces textes devint un crime d'hérésie, punissable par l'excommunication, l'exil, la confiscation de propriétés et, dans certains cas, l'exécution. Des escadrons de soldats impériaux, accompagnés d'évêques orthodoxes, visitèrent les communautés chrétiennes à travers l'Empire, fouillant les maisons, inspectant les monastères, confisquant et brûlant tout manuscrit jugé hérétique. Des bibliothèques entières furent incendiées, des moines qui refusaient de livrer leurs manuscrits furent emprisonnés ou tués. La campagne de destruction fut si systématique, si impitoyable, si efficace, qu'en l'espace de quelques générations, la plupart de ces évangiles alternatifs avaient complètement disparu. Pour le croyant moyen du 5e siècle, il était devenu impensable qu'il ait jamais pu exister d'autres versions de l'histoire de Jésus. La mémoire elle-même fut effacée. Mais quelque part en Égypte, probablement dans un monastère près de la ville moderne de Nag Hammadi, un moine, ou peut-être plusieurs moines, prirent une décision extraordinairement courageuse. Ils ne pouvaient pas se résoudre à détruire ces textes sacrés, même si leur évêque l'avait ordonné. Ces manuscrits contenaient des enseignements de Jésus, des paroles du Sauveur, des sagesses qui les avaient nourris spirituellement. Comment pouvaient-ils les brûler? Alors, ils élaborèrent un plan. Ils copièrent soigneusement les textes interdits sur des feuilles de papyrus. Ils les assemblèrent en 13 codex reliés en cuir. Et puis, une nuit, ils escaladèrent les falaises rocheuses près de leur monastère et cachèrent ces livres précieux dans une grande jarre de céramique scellée qu'ils enterrèrent profondément dans le sable du désert. Peut-être pensaient-ils revenir les chercher quand la persécution se calmerait. Peut-être espéraient-ils simplement qu'un jour, dans un avenir lointain, quelqu'un les trouverait et que le monde serait prêt à entendre ces vérités. Nous ne saurons jamais exactement ce qu'ils pensaient. Ce que nous savons, c'est que ces moines courageux commirent un acte de désobéissance civile qui préserva certains des textes religieux les plus importants jamais écrits. Des textes qui, 1600 ans plus tard, changeraient complètement notre compréhension du christianisme primitif. Les manuscrits restèrent cachés pendant des siècles. Le monastère tomba en ruine. Les moines moururent sans révéler leurs secrets. Le sable du désert recouvrit la jarre.
le monde oublia complètement que ces évangiles avaient jamais existé. Seuls quelques érudits, comme Spinoza, qui lisait attentivement les références dans les écrits des premiers pères de l'Église, savaient que quelque chose manquait, que des textes avaient été supprimés. Les premiers pères de l'Église, comme Irénée et Tertullien, écrivant au IIe et IIIe siècle, avaient violemment attaqué ces évangiles hérétiques dans leurs écrits, les citant parfois pour les réfuter. C'étaient ces citations fragmentaires qui avaient alerté Spinoza et d'autres penseurs critiques que l'Église cachait quelque chose. Puis vint décembre 1945, un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman, dont la vie fut à jamais changée par sa découverte, heurta la jarre avec sa pioche. Au début, il hésita à l'ouvrir, craignant qu'elle contienne un esprit maléfique. Mais la perspective qu'elle puisse contenir de l'or ou des trésors l'emporta sur sa peur. Il brisa la jarre. Mais au lieu d'or, il trouva des livres, 13 volumes anciens reliés en cuir brun. Déçu, il les rapporta chez lui et les jeta près du poêle. Sa mère, ne réalisant pas leur valeur inestimable, utilisa certaines des pages pour allumer le feu. Une partie de l'histoire humaine partit littéralement en fumée dans ce foyer égyptien. Mais Muhammad mentionna sa découverte à des gens du village, et finalement la nouvelle parvint aux oreilles de marchands d'antiquités au Caire. Ces marchands comprirent immédiatement qu'ils avaient affaire à quelque chose d'extraordinaire, des manuscrits chrétiens coptes du IVe siècle. Les manuscrits furent vendus, certains au musée copte du Caire, d'autres à des collectionneurs privés. Un codex entier fut même introduit clandestinement hors d'Égypte et finit par être acheté par la fondation Carl Jung, en Suisse. Les érudits commencèrent le long processus de traduction et d'étude, et ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Ce n'étaient pas simplement des curiosités historiques ou des textes mineurs, c'étaient des évangiles complets, certains aussi longs que ceux du Nouveau Testament. C'étaient les textes mêmes que l'Église avait ordonné de détruire. Et leur contenu expliquait exactement pourquoi l'Église avait été si déterminée à les effacer. Spinoza, mort 3 siècles plus tôt, sans jamais voir sa vindication, avait raison sur toute la ligne. Les évangiles cachés existaient et ils racontaient une histoire très différente de Jésus-Christ. Maintenant, plongeons dans ces 2 textes les plus explosifs, l'évangile selon Thomas et l'évangile selon Philippe, et découvrons exactement ce que l'Église ne voulait pas que nous sachions. L'évangile selon Thomas, le premier texte interdit. Fermez les yeux et imaginez que vous ouvrez un manuscrit ancien, que vous dépliez soigneusement le papyrus fragile et que vous lisez les premiers mots « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. » Secrète, ce premier mot à lui seul change tout. Pourquoi les paroles de Jésus seraient-elles secrètes? Si Jésus était venu sauver toute l'humanité comme l'Église enseigne, pourquoi aurait-il des enseignements secrets réservés à quelques élus? Et qui était ce Thomas qui prétendait avoir enregistré ces paroles mystérieuses? L'Évangile selon Thomas, découvert parmi les codex de Nag Hammadi, est potentiellement le plus ancien évangile chrétien en existence. Plus ancien que Matthieu, plus ancien que Marc, peut-être contemporain des toutes premières communautés chrétiennes du 1er siècle. Certains érudits datent sa composition originale des années 50 à 70 après Jésus-Christ, ce qui le rendrait plus proche de la vie réelle de Jésus que n'importe quel des évangiles canoniques. Avant la découverte de Nag Hammadi, on ne connaissait cet évangile que par des fragments en grec trouvés à Oxyrhynque, en Égypte, à la fin du XIXe siècle. Mais en 1945, pour la première fois en presque 2000 ans, les érudits avaient accès à une version complète en copte. La structure de l'évangile selon Thomas est radicalement différente des évangiles canoniques. Il n'y a pas d'histoire de naissance miraculeuse, pas de récit de la crucifixion, pas de résurrection, pas de miracle spectaculaire. C'est simplement une collection de 114 paroles ou logia attribuées à Jésus, sans narration biographique les reliant. Chaque parole commence par « Jésus a dit » et c'est tout.
Pas de contexte, pas d'explication, juste l'enseignement pur et mystérieux. Et quels enseignements! Dès que vous commencez à lire, vous réalisez que ce Jésus parle un langage différent, enseigne une philosophie différente, propose un chemin spirituel complètement différent de celui présenté dans les évangiles canoniques. Prenez la deuxième parole. Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et quand il aura été troublé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. C'est une invitation à la recherche perpétuelle, au doute même. Il sera troublé comme partie intégrante du chemin spirituel. Comparez cela au christianisme orthodoxe qui demande la foi sans questionnement, l'obéissance sans doute. C'est complètement inversé. Mais c'est la cinquième parole qui choque vraiment. Jésus a dit: connais ce qui est devant ta face, et ce qui t'est caché te sera révélé, car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. D'un plus loin, dans le Logion 70, Jésus a dit: si vous amenez au jour ce qui est en vous, ce que vous avez, vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous, vous tuera. Lisez ces mots encore une fois, lentement. Jésus dit que le salut vient de l'intérieur, de la connaissance de soi, de l'actualisation de ce qui est déjà présent en nous. Il ne parle pas de croire en lui comme sauveur. Il ne parle pas de son sacrifice futur sur la croix. Il parle d'autoconnaissance, d'autotransformation, d'autoréalisation. C'est la plus grande menace que l'Évangile selon Thomas posait à l'Église institutionnelle. Il rendait l'Église elle-même inutile. Si le salut vient de la connaissance intérieure, si la vérité est déjà présente en chaque personne attendant d'être découverte, alors pourquoi aurions-nous besoin de prêtres pour intercéder? Pourquoi aurions-nous besoin de sacrements administrés par une hiérarchie? Pourquoi aurions-nous besoin d'une institution pour contrôler notre accès à Dieu? Le message de Thomas est profondément démocratisant, profondément anti-autoritaire. C'est une spiritualité de l'autonomisation individuelle plutôt que de la soumission institutionnelle. Le Logion 3 est encore plus radical. Jésus a dit: si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans la pauvreté, et vous êtes la pauvreté. Remarquez comment Jésus critique directement ceux qui vous guident, les autorités religieuses, qui disent que le royaume est ailleurs, dans un lieu distant, dans un futur lointain. Non, dit Jésus, il est ici et maintenant, à l'intérieur et autour de vous. Vous êtes déjà dans le royaume si seulement vous ouvrez les yeux pour le voir. Cette vision est profondément gnostique. Le gnosticisme, de gnosis signifiant connaissance en grec, enseignait que l'ignorance, pas le péché, est le vrai problème humain. Nous souffrons parce que nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Nous avons oublié notre nature divine. Nous nous identifions au corps matériel, au désir temporel, au monde illusoire, alors qu'en réalité nous sommes des êtres spirituels, des étincelles du divin piégées temporairement dans la matière. Le rôle de Jésus dans la vision gnostique n'est pas de mourir pour nos péchés, mais de nous réveiller de notre ignorance, de nous rappeler qui nous sommes vraiment, de nous montrer le chemin vers l'illumination. Le Logion 50 l'exprime magnifiquement. Jésus a dit, s'ils vous demandent « D'où venez-vous » dites-leur « Nous sommes venus de la lumière, du lieu où la lumière est apparue d'elle-même, s'est établie et s'est manifestée dans leur image. S'ils vous demandent « Qui êtes-vous » dites « Nous sommes ses fils et nous sommes les élus du Père vivant. » C'est une déclaration d'identité divine. Nous ne sommes pas des pécheurs misérables nés dans le péché original, comme l'Église enseigne. Nous sommes les fils et filles de la lumière. Nous venons du divin. Nous sommes les élus. C'est un message radicalement différent. Certains logias de Thomas sont présents dans une forme similaire dans les évangiles canoniques.
ce qui suggère qu'il puise peut-être dans une source commune de paroles de Jésus maintenant perdues. Mais d'autres sont complètement uniques et profondément mystérieux. Le Logion 22, par exemple, Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples, « Ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. » Ils lui dirent, « Si nous sommes petits, entrerons-nous dans le royaume ?» Jésus leur dit, « Lorsque vous ferez le 2-1, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez le mâle et la femelle en un seul, afin que le mâle ne soit pas mâle, et que la femelle ne soit pas femelle. Alors vous entrerez dans le royaume. » C'est du mysticisme pur, l'union des opposés, la transcendance de toutes les dualités, le retour à l'unité primordiale. C'est le langage qu'on trouve dans le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, la philosophia perennis, la philosophie éternelle présente dans toutes les traditions mystiques. Mais c'est peut-être le Logion 77 qui est le plus proche de révéler l'enseignement central de Thomas. Jésus a dit « C'est moi qui suis la lumière qui est au-dessus de tous. C'est moi qui suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là. Levez la pierre, vous m'y trouverez. » Jésus s'identifie avec le tout, avec la réalité ultime, avec la lumière divine qui imprègne toute existence. Et plus important encore, il dit que vous pouvez le trouver partout, dans le bois fendu, sous la pierre levée. Le divin n'est pas localisé dans un temple ou une église. Il est présent dans chaque moment, chaque objet, chaque expérience. C'est une vision panenthéiste, Dieu en toutes choses. L'Église ne pouvait tout simplement pas permettre que cet évangile survive. Il contredisait trop de doctrines centrales. Il éliminait la nécessité de l'expiation par le sang de Christ. Il contournait l'autorité ecclésiastique. Il donnait aux individus un accès direct au divin, sans intermédiaire. Il enseignait l'autoréalisation plutôt que la foi en une autorité externe. Pire encore, il suggérait que Jésus n'était pas unique dans sa divinité, que chacun de nous peut réaliser la même unité avec le divin qu'il a réalisé. Le Logion 108 le dit explicitement. Jésus a dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi. Moi-même je deviendrai lui, et les choses qui sont cachées lui seront révélées. » Nous pouvons devenir comme Jésus. Nous pouvons réaliser la même illumination. C'est exactement le message que l'Église devait supprimer. L'Évangile selon Philippe, le manuscrit explosif. Vous êtes encore là, parfait, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va complètement bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus et Marie-Madeleine. Mais avant de révéler ces secrets millénaires, si vous aimez ce genre d'histoire qui défie le pouvoir établi et révèle des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez ça sur votre téléphone, prenez 2 secondes pour y perdre maintenant. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ces vérités à encore plus de personnes qui méritent de les connaître. Imaginez la scène. Vous êtes un érudit dans les années 1950, assis dans une bibliothèque poussiéreuse du Caire, et vous venez de recevoir la permission d'examiner l'un des codex découverts, à Nag Hammadi. Vos mains tremblent légèrement en tournant les pages fragiles de papyrus jaunis par 16 siècles enterrés dans le sable. Puis vous arrivez à une page particulière de l'Évangile selon Philippe et vos yeux s'écarquillent, vous relisez. Puis encore une fois, ce que vous tenez entre vos mains est dynamite pure, un passage qui, s'il était authentique, changerait tout ce que l'humanité croit savoir sur Jésus-Christ. Le passage dit ceci, traduit du copte: la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur... Et là, exactement à cet endroit crucial, le manuscrit est endommagé. Le mot suivant a été effacé par le temps. Sur quoi Jésus embrassait-il Marie-Madeleine? Sur la joue? Sur le front? Sur la bouche?
Le papyrus garde jalousement son secret. Mais pourquoi ce passage est-il si explosif? Pourquoi des érudits du monde entier ont-ils débattu de ce fragment de texte pendant des décennies? Pourquoi l'Église a-t-elle été si déterminée à supprimer cet évangile qu'elle a ordonné sa destruction complète sous peine de mort? Pour comprendre, nous devons plonger profondément dans ce texte extraordinaire et dans ce qu'il révèle non seulement sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, mais sur toute la structure du pouvoir que l'Église a construite pendant 2000 ans. L'Évangile selon Philippe est différent de celui de Thomas. Tandis que Thomas est une collection de paroles austères et mystiques, Philippe est plus narratif, plus théologique, plus explicite dans ses enseignements gnostiques. Il a probablement été écrit au IIIe siècle, possiblement en Syrie, par une communauté chrétienne gnostique qui préservait des traditions sur Jésus très différentes de celles de l'Église orthodoxe naissante. Le manuscrit complet, découvert à Nag Hammadi, date du IVe siècle, copié en copte depuis un original grec maintenant perdu. Il contient des enseignements sur les sacrements, la nature de la réalité, la résurrection et surtout des détails fascinants sur les relations personnelles de Jésus avec ses disciples. Mais revenons à Marie-Madeleine. Le mot utilisé dans le texte grec original pour la décrire est koinonos, que l'on traduit généralement par compagne ou partenaire. Dans la langue grecque du 1er au IIIe siècle, ce mot avait plusieurs significations possibles. Il pouvait signifier simplement un ami proche, un partenaire dans une entreprise commerciale ou un compagnon de voyage. Mais dans de nombreux contextes, particulièrement dans les papyrus de mariage de l'époque, koinonos était le terme technique utilisé pour désigner un époux ou une épouse. Alors, que voulait dire l'auteur de Philippe en utilisant ce mot spécifique pour décrire Marie-Madeleine? Était-elle simplement une disciple proche ou quelque chose de plus? Le texte continue en décrivant la jalousie des autres disciples masculins. Il dit « Les disciples demandèrent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Remarquez le langage ici. Les disciples ne demandent pas pourquoi Jésus la respecte plus qu'eux ou pourquoi il lui fait plus confiance. Ils utilisent le verbe « aimer » et ils sont clairement jaloux. Quelle sorte d'amour provoque la jalousie parmi les disciples? Un amour purement spirituel, platonique, ou quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus exclusif? L'Évangile, selon Philippe, va encore plus loin dans un autre passage troublant. Il décrit comment Jésus changeait d'apparence selon qui le regardait. Jésus les a tous trompés en se révélant non pas tel qu'il était, mais de telle manière qu'ils puissent le voir. Il s'est révélé à eux tous. Il s'est révélé comme grand aux grands. Il s'est révélé comme petit aux petits. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus adaptait son apparence physique à chaque personne, ou que chaque personne percevait Jésus différemment selon sa propre capacité de compréhension? C'est un concept profondément gnostique, l'idée que la vérité divine se révèle différemment selon le niveau spirituel de celui qui la cherche. Mais le vrai scandale de l'Évangile selon Philippe n'est pas seulement ce qu'il dit sur Marie-Madeleine, c'est ce qu'il enseigne sur la nature du salut, des sacrements et de la réalité elle-même, des enseignements si radicalement différents de la doctrine orthodoxe qu'on comprend immédiatement pourquoi l'Église voulait l'effacer de l'existence. Philippe enseigne que le monde matériel est fondamentalement illusoire, une prison pour l'âme spirituelle. La vraie réalité est le monde spirituel, le plérum, la plénitude divine. Nous sommes tous des étincelles de lumière divine temporairement piégées dans des corps de chair, ayant oublié notre vraie nature. Comment nous libérons-nous de cette prison matérielle? Pas par la foi en Jésus comme sauveur sacrificiel, comme l'Église enseigne. Non, selon Philippe, le salut vient de la gnose, la connaissance directe de notre vraie nature divine. Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés. Il est venu nous réveiller de notre ignorance, nous rappeler qui nous sommes vraiment, nous montrer le chemin de retour vers le plérum. Sa mort sur la croix n'était pas un sacrifice cosmique, mais une démonstration que le corps matériel est transitoire et sans importance. Ce qui compte, c'est l'esprit immortel. L'Évangile selon Philippe décrit également un sacrement secret appelé la chambre nuptiale.
Ce n'est pas le mariage physique, mais une union mystique de l'âme avec son ange ou sa contrepartie spirituelle. Le texte dit « Si quelqu'un devient un fils de la chambre nuptiale, il recevra la lumière. Si quelqu'un ne la reçoit pas alors qu'il est dans ces lieux, il ne la recevra pas dans l'autre lieu. » Qu'est-ce que cela signifie exactement? Les érudits débattent encore. Certains pensent qu'il s'agissait d'un rituel gnostique réel, impliquant peut-être une méditation profonde ou une expérience mystique d'union avec le divin. D'autres pensent qu'il s'agit purement d'une métaphore pour l'illumination spirituelle. Mais voici ce qui est fascinant. Si l'on combine ce concept de chambre nuptiale avec la description de Jésus et Marie-Madeleine comme compagnons, une image extraordinaire émerge. Jésus et Marie-Madeleine auraient-ils démontré cette union mystique? Leur relation aurait-elle été non seulement spirituelle, mais aussi un modèle sacré pour les autres disciples? L'Église orthodoxe a toujours insisté sur le célibat de Jésus, mais les évangiles canoniques eux-mêmes ne disent jamais explicitement qu'il n'était pas marié. Dans la culture juive du 1er siècle, il aurait été extrêmement inhabituel pour un rabbin de 30 ans de ne pas être marié. Le mariage était considéré comme un commandement divin, une obligation religieuse. Alors pourquoi supposons-nous automatiquement que Jésus était célibataire? L'Église avait des raisons très spécifiques de promouvoir l'idée d'un Jésus célibataire. Premièrement, cela le rendait plus divin, moins humain, plus facile à adorer comme un Dieu plutôt que comme un homme. Deuxièmement, et c'est crucial, si Jésus était marié à Marie-Madeleine, si elle était sa compagne la plus proche, si elle comprenait ses enseignements mieux que Pierre et les autres apôtres masculins, alors elle aurait dû être la première dirigeante de l'Église après sa mort. Elle aurait dû être l'apôtre des apôtres, la fondatrice, la première pape si vous voulez. Mais l'Église a été construite sur une structure patriarcale, exclusivement masculine, où les femmes étaient reléguées à des rôles secondaires, silencieuses, soumises. Marie-Madeleine devait être diminuée, marginalisée, transformée de disciple principal en prostituée repentie. Cette transformation de Marie-Madeleine est l'une des opérations de diffamation les plus réussies de l'histoire. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine joue un rôle crucial. Elle est présente à la crucifixion quand la plupart des disciples masculins ont fui par peur. Elle est la première au tombeau le dimanche matin. Elle est la première personne à voir Jésus ressuscité. Elle est envoyée par Jésus lui-même pour annoncer la résurrection aux autres disciples. L'évangile de Jean la décrit explicitement dans ce rôle de messagère de la résurrection. Pourtant, au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand déclara dans un sermon que Marie-Madeleine était la même personne que la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc et qu'elle était une prostituée. Cette identification n'avait aucune base scripturaire, c'était une invention pure et simple, mais elle colla. Pendant plus de 14 siècles, Marie-Madeleine fut connue principalement comme la prostituée repentie, son vrai rôle comme disciple principal, délibérément oublié. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique révisa officiellement sa position, admettant qu'il n'y avait aucune preuve que Marie-Madeleine était une prostituée. Mais le dommage était fait. L'image publique était fixée. Et même aujourd'hui, demandez à la plupart des gens qui étaient Marie-Madeleine, et beaucoup répondront « la prostituée ». Oh, c'est le pouvoir de la propagande institutionnelle maintenue pendant des siècles. Mais pourquoi l'Église s'est-elle donné tant de mal pour détruire la réputation de Marie-Madeleine? Parce que l'Évangile, selon Philippe et d'autres textes gnostiques, préservait la mémoire de son vrai rôle, un rôle qui menaçait l'autorité masculine que l'Église avait établie. L'Évangile, selon Philippe, contient un autre passage qui éclaire la tension entre Marie-Madeleine et les disciples masculins, particulièrement Pierre. Il décrit comment les disciples étaient troublés par la faveur spéciale que Jésus lui montrait. Cette tension est également présente dans d'autres textes gnostiques, comme l'Évangile de Marie, où Pierre demande explicitement pourquoi Jésus aurait partagé des enseignements secrets avec une femme plutôt qu'avec eux, les hommes.
Marie répond avec des révélations profondes qu'elle a reçues de Jésus, mais Pierre refuse de croire qu'elle dit la vérité. Un autre disciple, Lévi, la défend en disant « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Le Sauveur la connaît sûrement très bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Cette lutte de pouvoir entre Pierre et Marie-Madeleine, préservée dans les textes gnostiques, reflète probablement une lutte réelle dans le christianisme primitif entre deux visions différentes. D'un côté, la vision gnostique où les femmes pouvaient être des dirigeantes spirituelles, où la gnose directe était plus importante que l'autorité institutionnelle, où chacun pouvait accéder au divin sans intermédiaire. De l'autre côté, la vision qui deviendrait l'Église orthodoxe, une hiérarchie masculine avec des évêques et des prêtres contrôlant l'accès au sacrement et donc au salut. La version de Pierre gagna. La version de Marie-Madeleine fut supprimée et avec elle, les évangiles qui préservaient cette vision alternative furent détruits. Mais l'évangile selon Philippe ne parle pas seulement de Marie-Madeleine. Il contient des enseignements mystiques profonds sur la nature de la réalité. Il dit « La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la droite et la gauche sont frères les uns des autres. Ils sont inséparables. C'est pourquoi ni les bons ne sont bons, ni les mauvais mauvais, ni la vie n'est vie, ni la mort n'est mort. » C'est une vision non dualiste de la réalité, très similaire à certaines philosophies orientales. Le bien et le mal, la lumière et les ténèbres ne sont pas des opposés absolus, mais des aspects complémentaires d'une réalité plus grande qui les transcende. Le texte enseigne également que la résurrection n'est pas un événement futur, où nos corps physiques se relèveront des tombes, comme l'Église orthodoxe enseigne, mais quelque chose qui se produit maintenant dans cette vie, quand nous nous réveillons à notre vraie nature spirituelle. Philippe dit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils vivent, quand ils mourront, ils ne recevront rien. » La résurrection est une métaphore pour l'illumination spirituelle, le réveil de l'ignorance à la connaissance. C'est radicalement différent de la doctrine littérale de la résurrection physique que l'Église enseigne. Philippe contient également des passages énigmatiques sur les sacrements. Il critique l'interprétation littérale du baptême et de l'Eucharistie. À propos de l'Eucharistie, où les chrétiens croient consommer littéralement le corps et le sang de Christ, Philippe dit quelque chose de profondément troublant pour l'orthodoxie. Jésus les a tous trompés, car il ne s'est pas révélé tel qu'il était, mais de telle manière qu'il pouvait être vu. Les sacrements ne sont pas des rituels magiques, mais des symboles de transformation spirituelles intérieures. Manger le pain et boire le vin ne vous sauve pas magiquement. Ils représentent l'assimilation de la sagesse divine, la nourriture spirituelle plutôt que physique. Alors pourquoi exactement l'Église a-t-elle ordonné la destruction de l'Évangile selon Philippe? Résumons les raisons. Premièrement, il élève une femme, Marie-Madeleine, à une position d'autorité spirituelle égale ou supérieure aux apôtres masculins, menaçant la structure patriarcale. Deuxièmement, il suggère que Jésus n'était pas célibataire, mais avait une relation intime avec Marie-Madeleine, humanisant Jésus d'une manière que l'Église trouvait inacceptable. Troisièmement, il enseigne que le salut vient de la connaissance intérieure plutôt que de la foi en l'autorité de l'Église, rendant l'institution ecclésiastique inutile. Quatrièmement, il présente les sacrements comme des symboles plutôt que comme des rituels magiques, minant le pouvoir sacerdotal. Cinquièmement, il enseigne une vision gnostique de la réalité incompatible avec la théologie orthodoxe. Chacune de ces raisons, à elle seule, aurait suffi à condamner le texte. Ensemble, elles garantissaient non seulement son rejet, mais sa suppression active et violente. L'Évangile, selon Philippe, ne pouvait simplement pas exister dans un monde où l'Église catholique construisait son empire spirituel. Et donc, il fut caché, enterré, oublié pendant 16 siècles jusqu'à ce jour de décembre 1945, où un paysan égyptien brisa une jarre et ramena à la lumière ce que l'Église avait juré de garder dans les ténèbres pour toujours. Maintenant,
Explorons comment Spinoza avait prédit tout cela 3 siècles avant que ses manuscrits ne soient découverts. Spinoza dévoile le code caché. Comment un homme mort en 1677 a-t-il pu prédire avec une précision stupéfiante l'existence de textes qui ne seraient découverts qu'en 1945? Comment Baruch Spinoza, sans aucun manuscrit ancien, sans aucune preuve archéologique, utilisant seulement sa raison et son analyse critique, a-t-il pu déduire que l'Église cachait des évangiles entiers? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire qu'il développa une méthode si puissante qu'elle menaçait de démanteler complètement la foi aveugle sur laquelle le pouvoir religieux était construit. Spinoza commença par une observation simple mais dévastatrice. La Bible est remplie de contradictions. Pas de petites incohérences insignifiantes qu'on pourrait ignorer, mais des contradictions majeures, fondamentales, impossibles à réconcilier si l'on croit que chaque mot a été dicté par Dieu. Dans le traité théologico-politique, Spinoza documenta méticuleusement ces contradictions, construisant un cas méthodique et implacable que la Bible était un document humain, faillible, édité et compilé par de multiples auteurs avec des agendas différents. L'Évangile selon Philippe, le manuscrit explosif. Vous êtes encore là, parfait, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va complètement bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus et Marie-Madeleine. Mais avant de révéler ces secrets millénaires, si vous aimez ce genre d'histoire qui défie le pouvoir établi et révèle des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez ça sur votre téléphone, prenez 2 secondes pour y perdre maintenant. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ces vérités à encore plus de personnes qui méritent de les connaître. Imaginez la scène. Vous êtes un érudit dans les années 1950, assis dans une bibliothèque poussiéreuse du Caire, et vous venez de recevoir la permission d'examiner l'un des codex découverts, à Nag Hammadi. Vos mains tremblent légèrement en tournant les pages fragiles de papyrus jaunis par 16 siècles enterrés dans le sable. Puis vous arrivez à une page particulière de l'Évangile selon Philippe, et vos yeux s'écarquillent, vous relisez. Puis encore une fois, ce que vous tenez entre vos mains est dynamite pure, un passage qui, s'il était authentique, changerait tout ce que l'humanité croit savoir sur Jésus-Christ. Le passage dit ceci, traduit du copte: la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur... Et là, exactement à cet endroit crucial, le manuscrit est endommagé. Le mot suivant a été effacé par le temps. Sur quoi Jésus embrassait-il Marie-Madeleine? Sur la joue? Sur le front? Sur la bouche? Le papyrus garde jalousement son secret. Mais pourquoi ce passage est-il si explosif? Pourquoi des érudits du monde entier ont-ils débattu de ce fragment de texte pendant des décennies? Pourquoi l'Église a-t-elle été si déterminée à supprimer cet évangile qu'elle a ordonné sa destruction complète sous peine de mort? Pour comprendre, nous devons plonger profondément dans ce texte extraordinaire et dans ce qu'il révèle non seulement sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, mais sur toute la structure du pouvoir que l'Église a construite pendant 2000 ans. L'Évangile selon Philippe est différent de celui de Thomas. Tandis que Thomas est une collection de paroles austères et mystiques, Philippe est plus narratif, plus théologique, plus explicite dans ses enseignements gnostiques. Il a probablement été écrit au IIIe siècle, possiblement en Syrie, par une communauté chrétienne gnostique qui préservait des traditions sur Jésus très différentes de celles de l'Église orthodoxe naissante. Le manuscrit complet, découvert à Nag Hammadi, date du IVe siècle, copié en copte depuis un original grec maintenant perdu. Il contient des enseignements sur les sacrements, la nature de la réalité, la résurrection et surtout des détails fascinants sur les relations personnelles de Jésus avec ses disciples. Mais revenons à Marie-Madeleine.
Le mot utilisé dans le texte grec original pour la décrire est koinonos, que l'on traduit généralement par compagne ou partenaire. Dans la langue grecque du 1er au 3e siècle, ce mot avait plusieurs significations possibles. Il pouvait signifier simplement un ami proche, un partenaire dans une entreprise commerciale ou un compagnon de voyage. Mais dans de nombreux contextes, particulièrement dans les papyrus de mariage de l'époque, koinonos était le terme technique utilisé pour désigner un époux ou une épouse. Alors, que voulait dire l'auteur de Philippe en utilisant ce mot spécifique pour décrire Marie-Madeleine? Était-elle simplement une disciple proche ou quelque chose de plus? Le texte continue en décrivant la jalousie des autres disciples masculins. Il dit « Les disciples demandèrent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Remarquez le langage ici. Les disciples ne demandent pas pourquoi Jésus la respecte plus qu'eux ou pourquoi il lui fait plus confiance. Ils utilisent le verbe « aimer » et ils sont clairement jaloux. Quelle sorte d'amour provoque la jalousie parmi les disciples? Un amour purement spirituel, platonique, ou quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus exclusif? L'Évangile, selon Philippe, va encore plus loin dans un autre passage troublant. Il décrit comment Jésus changeait d'apparence selon qui le regardait. Jésus les a tous trompés en se révélant non pas tel qu'il était, mais de telle manière qu'ils puissent le voir. Il s'est révélé à eux tous. Il s'est révélé comme grand aux grands. Il s'est révélé comme petit aux petits. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus adaptait son apparence physique à chaque personne, ou que chaque personne percevait Jésus différemment selon sa propre capacité de compréhension. C'est un concept profondément gnostique, l'idée que la vérité divine se révèle différemment selon le niveau spirituel de celui qui la cherche. Mais le vrai scandale de l'Évangile selon Philippe n'est pas seulement ce qu'il dit sur Marie-Madeleine, c'est ce qu'il enseigne sur la nature du salut, des sacrements et de la réalité elle-même, des enseignements si radicalement différents de la doctrine orthodoxe qu'on comprend immédiatement pourquoi l'Église voulait l'effacer de l'existence. Philippe enseigne que le monde matériel est fondamentalement illusoire, une prison pour l'âme spirituelle. La vraie réalité est le monde spirituel, le plérum, la plénitude divine. Nous sommes tous des étincelles de lumière divine temporairement piégées dans des corps de chair, ayant oublié notre vraie nature. Comment nous libérons-nous de cette prison matérielle? Pas par la foi en Jésus comme sauveur sacrificiel, comme l'Église enseigne. Non, selon Philippe, le salut vient de la gnose, la connaissance directe de notre vraie nature divine. Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés. Il est venu nous réveiller de notre ignorance, nous rappeler qui nous sommes vraiment, nous montrer le chemin de retour vers le plérum. Sa mort sur la croix n'était pas un sacrifice cosmique, mais une démonstration que le corps matériel est transitoire et sans importance. Ce qui compte, c'est l'esprit immortel. L'Évangile selon Philippe décrit également un sacrement secret appelé la chambre nuptiale. Ce n'est pas le mariage physique, mais une union mystique de l'âme avec son ange ou sa contrepartie spirituelle. Le texte dit « Si quelqu'un devient un fils de la chambre nuptiale, il recevra la lumière. Si quelqu'un ne la reçoit pas alors qu'il est dans ces lieux, il ne la recevra pas dans l'autre lieu. » Qu'est-ce que cela signifie exactement? Les érudits débattent encore. Certains pensent qu'il s'agissait d'un rituel gnostique réel, impliquant peut-être une méditation profonde ou une expérience mystique d'union avec le divin. D'autres pensent qu'il s'agit purement d'une métaphore pour l'illumination spirituelle. Mais voici ce qui est fascinant. Si l'on combine ce concept de chambre nuptiale avec la description de Jésus et Marie-Madeleine comme compagnons, une image extraordinaire émerge. Jésus et Marie-Madeleine auraient-ils démontré cette union mystique? Leur relation aurait-elle été non seulement spirituelle, mais aussi un modèle sacré pour les autres disciples? L'Église orthodoxe a toujours insisté sur le célibat de Jésus, mais les évangiles canoniques eux-mêmes ne disent jamais explicitement qu'il n'était pas marié. Dans la culture juive du 1er siècle, il aurait été extrêmement inhabituel pour un rabbin de 30 ans de ne pas être marié.
Le mariage était considéré comme un commandement divin, une obligation religieuse. Alors pourquoi supposons-nous automatiquement que Jésus était célibataire? L'Église avait des raisons très spécifiques de promouvoir l'idée d'un Jésus célibataire. Premièrement, cela le rendait plus divin, moins humain, plus facile à adorer comme un Dieu plutôt que comme un homme. Deuxièmement, et c'est crucial, si Jésus était marié à Marie-Madeleine, si elle était sa compagne la plus proche, si elle comprenait ses enseignements mieux que Pierre et les autres apôtres masculins, alors elle aurait dû être la première dirigeante de l'Église après sa mort. Elle aurait dû être l'apôtre des apôtres, la fondatrice, la première pape si vous voulez. Mais l'Église a été construite sur une structure patriarcale, exclusivement masculine, où les femmes étaient reléguées à des rôles secondaires, silencieuses, soumises. Marie-Madeleine devait être diminuée, marginalisée, transformée de disciple principal en prostituée repentie. Cette transformation de Marie-Madeleine est l'une des opérations de diffamation les plus réussies de l'histoire. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine joue un rôle crucial. Elle est présente à la crucifixion quand la plupart des disciples masculins ont fui par peur. Elle est la première au tombeau le dimanche matin. Elle est la première personne à voir Jésus ressuscité. Elle est envoyée par Jésus lui-même pour annoncer la résurrection aux autres disciples. L'évangile de Jean la décrit explicitement dans ce rôle de messagère de la résurrection. Pourtant, au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand déclara dans un sermon que Marie-Madeleine était la même personne que la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc et qu'elle était une prostituée. Cette identification n'avait aucune base scripturaire, c'était une invention pure et simple, mais elle colla. Pendant plus de 14 siècles, Marie-Madeleine fut connue principalement comme la prostituée repentie, son vrai rôle comme disciple principal, délibérément oublié. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique révisa officiellement sa position, admettant qu'il n'y avait aucune preuve que Marie-Madeleine était une prostituée. Mais le dommage était fait. L'image publique était fixée. Et même aujourd'hui, demandez à la plupart des gens qui étaient Marie-Madeleine, et beaucoup répondront « la prostituée ». Oh, c'est le pouvoir de la propagande institutionnelle maintenue pendant des siècles. Mais pourquoi l'Église s'est-elle donné tant de mal pour détruire la réputation de Marie-Madeleine? Parce que l'Évangile, selon Philippe et d'autres textes gnostiques, préservait la mémoire de son vrai rôle, un rôle qui menaçait l'autorité masculine que l'Église avait établie. L'Évangile selon Philippe contient un autre passage qui éclaire la tension entre Marie-Madeleine et les disciples masculins, particulièrement Pierre. Il décrit comment les disciples étaient troublés par la faveur spéciale que Jésus lui montrait. Cette tension est également présente dans d'autres textes gnostiques, comme l'Évangile de Marie, où Pierre demande explicitement pourquoi Jésus aurait partagé des enseignements secrets avec une femme plutôt qu'avec eux, les hommes. Marie répond avec des révélations profondes qu'elle a reçues de Jésus, mais Pierre refuse de croire qu'elle dit la vérité. Un autre disciple, Lévi, la défend en disant « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Le Sauveur la connaît sûrement très bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Cette lutte de pouvoir entre Pierre et Marie-Madeleine, préservée dans les textes gnostiques, reflète probablement une lutte réelle dans le christianisme primitif entre deux visions différentes. D'un côté, la vision gnostique où les femmes pouvaient être des dirigeantes spirituelles, où la gnose directe était plus importante que l'autorité institutionnelle, où chacun pouvait accéder au divin sans intermédiaire. De l'autre côté, la vision qui deviendrait l'Église orthodoxe, une hiérarchie masculine avec des évêques et des prêtres contrôlant l'accès au sacrement et donc au salut. La version de Pierre gagna. La version de Marie-Madeleine fut supprimée et avec elle, les évangiles qui préservaient cette vision alternative furent détruits. Mais l'évangile selon Philippe ne parle pas seulement de Marie-Madeleine. Il contient des enseignements mystiques profonds sur la nature de la réalité. Il dit « La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la droite et la gauche sont frères les uns des autres. Ils sont inséparables.
C'est pourquoi ni les bons ne sont bons, ni les mauvais mauvais, ni la vie n'est vie, ni la mort n'est mort. C'est une vision non dualiste de la réalité, très similaire à certaines philosophies orientales. Le bien et le mal, la lumière et les ténèbres ne sont pas des opposés absolus, mais des aspects complémentaires d'une réalité plus grande qui les transcende. Le texte enseigne également que la résurrection n'est pas un événement futur, où nos corps physiques se relèveront des tombes, comme l'Église orthodoxe enseigne, mais quelque chose qui se produit maintenant dans cette vie, quand nous nous réveillons à notre vraie nature spirituelle. Philippe dit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils vivent, quand ils mourront, ils ne recevront rien. » La résurrection est une métaphore pour l'illumination spirituelle, le réveil de l'ignorance à la connaissance. C'est radicalement différent de la doctrine littérale de la résurrection physique que l'Église enseigne. Philippe contient également des passages énigmatiques sur les sacrements. Il critique l'interprétation littérale du baptême et de l'Eucharistie. À propos de l'Eucharistie, où les chrétiens croient consommer littéralement le corps et le sang de Christ, Philippe dit quelque chose de profondément troublant pour l'orthodoxie. Jésus les a tous trompés, car il ne s'est pas révélé tel qu'il était, mais de telle manière qu'il pouvait être vu. Les sacrements ne sont pas des rituels magiques, mais des symboles de transformation spirituelles intérieures. Manger le pain et boire le vin ne vous sauve pas magiquement. Ils représentent l'assimilation de la sagesse divine, la nourriture spirituelle plutôt que physique. Alors pourquoi exactement l'Église a-t-elle ordonné la destruction de l'Évangile selon Philippe? Résumons les raisons. Premièrement, il élève une femme, Marie-Madeleine, à une position d'autorité spirituelle égale ou supérieure aux apôtres masculins, menaçant la structure patriarcale. Deuxièmement, il suggère que Jésus n'était pas célibataire, mais avait une relation intime avec Marie-Madeleine, humanisant Jésus d'une manière que l'Église trouvait inacceptable. Troisièmement, il enseigne que le salut vient de la connaissance intérieure plutôt que de la foi en l'autorité de l'Église, rendant l'institution ecclésiastique inutile. Quatrièmement, il présente les sacrements comme des symboles plutôt que comme des rituels magiques, minant le pouvoir sacerdotal. Cinquièmement, il enseigne une vision gnostique de la réalité incompatible avec la théologie orthodoxe. Chacune de ces raisons, à elle seule, aurait suffi à condamner le texte. Ensemble, elles garantissaient non seulement son rejet, mais sa suppression active et violente. L'Évangile, selon Philippe, ne pouvait simplement pas exister dans un monde où l'Église catholique construisait son empire spirituel. Et donc, il fut caché, enterré, oublié pendant 16 siècles jusqu'à ce jour de décembre 1945, où un paysan égyptien brisa une jarre et ramena à la lumière ce que l'Église avait juré de garder dans les ténèbres pour toujours. Maintenant, explorons comment Spinoza avait prédit tout cela 3 siècles avant que ses manuscrits ne soient découverts. Spinoza dévoile le code caché. Comment un homme mort en 1677 a-t-il pu prédire avec une précision stupéfiante l'existence de textes qui ne seraient découverts qu'en 1945? Comment Baruch Spinoza, sans aucun manuscrit ancien, sans aucune preuve archéologique, utilisant seulement sa raison et son analyse critique, a-t-il pu déduire que l'Église cachait des évangiles entiers? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire qu'il développa une méthode si puissante qu'elle menaçait de démanteler complètement la foi aveugle sur laquelle le pouvoir religieux était construit. Spinoza commença par une observation simple mais dévastatrice. La Bible est remplie de contradictions. Pas de petites incohérences insignifiantes qu'on pourrait ignorer, mais des contradictions majeures, fondamentales, impossibles à réconcilier si l'on croit que chaque mot a été dicté par Dieu. Dans le traité théologico-politique, Spinoza documenta méticuleusement ces contradictions, construisant un cas méthodique et implacable que la Bible était un document humain, faillible,
édités et compilés par de multiples auteurs avec des agendas différents.